Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 15 avril 2021. Alors comme on peut le voir, le Bitcoin n'a pas encore percé son niveau des 64-65 000 pour aller qui sait chercher des nouveaux sommets. Ça pourrait arriver prochainement, on regardera ça sur le graphique juste après. On peut voir cependant que l'Ether lui se porte bien, regardez, sur une journée il a 3% de performance avec un Bitcoin qui lui sur une journée a moins 3% de performance, ce qui veut dire qu'il prend de la valeur par rapport au Bitcoin, ce qui veut dire qu'a priori les altcoins sont encore dans une bonne configuration, mais même si certaines ont perdu beaucoup de valeur, beaucoup de valeur, tout est à mitiger bien sûr, mais le Binance Coin s'établit à 550 $. Cardano s'établit à 1,44$. Effectivement, celle qui avait le plus performé, regardez, Stellar Lumen à moins 8% également avec 62 centimes. Toutes celles qui avaient le plus performé perdent un peu de valeur, ce qui reste tout à fait logique et sain sur un marché comme celui sur lequel nous sommes. Si on regarde rapidement le Bitcoin par rapport au dollar, on peut voir que hier nous sommes venus toucher une troisième fois cette trendline qui avait touché les sommets précédents. Donc c'est assez propre, on voit qu'au niveau des mèches, on vient toucher à chaque fois de façon très propre cette ligne qui se situe à cet endroit-là. Est-ce que justement on est prêt à la casser? Je ne sais pas, en tout cas tant que nous ne l'avons pas cassée, il n'y a rien qui nous indique qu'on est prêt effectivement à aller chercher de nouvelles ATH, etc. Ceci dit, nous avons une configuration tout de même assez propre, c'est-à-dire que là, nous avons ce W qui s'est dessiné et que nous avons décidé de casser par le haut sur cette mèche haussière qui a eu lieu le 13 avril. Et ça, c'est une confirmation donc de ce W que je vais essayer de vous refaire de façon un peu plus propre. Voilà, imaginez quelque chose comme ça avec une confirmation qu'on vient d'effectuer. Et derrière, on pourrait, regardez, on est en train de revenir tester la neckline. Donc d'un point de vue graphique, c'est aussi pertinent de se dire qu'on pourrait rester justement entre ces deux bornes. Et donc si on le casse pas par le bas, cette ligne, si on casse pas cette ligne horizontale par le bas qui représente finalement la neckline de ce W, on pourrait se dire que potentiellement nous pourrions continuer à jouer entre ces deux bornes pour derrière aller chercher un nouveau sommet. Si malgré tout on décide sur cette ligne de support de casser par le bas, et bien à ce moment-là on pourra se dire que peut-être le Bitcoin est prêt à se stabiliser encore un petit peu plus longtemps et ça pourrait bénéficier aux altcoins comme en ce moment c'est le cas sur l'Ether qui lui continue à prendre de la valeur et continue à faire de nouveaux sommets. Alors j'appuie mes propos en vous montrant ces deux graphiques. À droite vous avez l'altcoin dominance et à gauche du coup le Bitcoin par rapport au dollar. On peut voir que depuis ce moment-là, donc nous étions le 21 février 2021, on peut voir que le marché du Bitcoin a perdu en volatilité, c'est-à-dire qu'effectivement son cours ne prenait pas autant de valeur qu'avant, c'est-à-dire que pendant un mois et demi, 2 mois, il ne s'est pas passé grand-chose sur le marché. Alors je vous ai préparé un petit code couleur, j'avais tenté une explication, finalement j'ai coupé et j'ai refait ça de façon plus propre avec un code couleur pour que ce soit plus facile pour vous à comprendre ce que je vais expliquer maintenant. Alors toute la partie rose que vous voyez ici, nous sommes passés à un Bitcoin donc, de 10 000 $ à un Bitcoin à 40 000 $, 43 000, donc x4. Pendant cette période, le Bitcoin a eu une volatilité énorme. On voit sur le RSI également, regardez j'ai tout dessiné en rose, on faisait à chaque fois des nouveaux sommets, donc le Bitcoin était dans une phase d'euphorie et beaucoup de personnes souhaitaient en acquérir à ce moment-là. Et l'intérêt se portait sur le Bitcoin et non sur les altcoins, car pendant cette période, regardez sur l'altcoin dominance, nous avons fait ce crash où nous sommes passés ici de la trendline supérieure, finalement au niveau de résistance inférieure, donc c'était assez propre. Derrière, le RSI commence à diminuer dans cette phase jaune. Donc là le RSI diminue, ici le cours monte, continue à monter, mais on a une diminution de la volatilité, on a un RSI qui diminue, un cours qui monte, je peux même ajouter peut-être les volumes pour vous montrer justement que cette volatilité était de plus en plus faible. On va essayer de montrer ça, tac, alors je ne l'ai pas mis sur le bon graphique, évidemment, donc volume, hop, comme ceci. Voilà, donc on peut voir que voilà, ici, donc nous avions des volumes qui étaient croissants pendant toute cette période. Regardez, je vous le montre. Ici, les volumes étaient croissants, l'intérêt pour le Bitcoin était de plus en plus fort, jusqu'à ce que nous ayons un pic à cet endroit-là. Et là, à partir d'ici, nous avons des volumes décroissants, tout simplement, pendant toute cette période. Donc ça montre bien, effectivement, que le Bitcoin, il y avait moins d'intérêt sur cet actif du Bitcoin, donc depuis cette période, depuis la date du 11 janvier environ 2021. Voilà, donc je continue avec ma phase jaune. Voilà, nous avons un RSI qui commence à descendre, une volatilité qui commence à se réduire et des altcoins qui commencent à reprendre de la valeur. Derrière, on vient sur ce niveau de résistance important, on stagne plusieurs semaines et on continue notre poussée ici en orange. Et lorsque donc cette période orange est représentée ici. Alors c'est vrai que là je suis en daily à gauche et en weekly à droite, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'à gauche finalement les périodes sont plus longues, mais en fait ce sont exactement les mêmes dates. Regardez, je me positionne ici, vous voyez les pointillés à gauche et à droite, ça vous indique la période de temps, voilà, tout simplement. Donc ici, voilà, le marché continue à stagner, à se
se stabiliser et nous avons des altcoins qui continuent à grimper. Nous arrivons ici maintenant sur ce sommet. La question c'est qu'est-ce que je fais? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Eh bien, selon moi, on peut s'attendre effectivement à ce que le Bitcoin retrouve de la volatilité, soit à la baisse, soit à la hausse. Mais je priorise effectivement une hausse dans ce cas-là, parce qu'on voit que la pression acheteuse ici est quand même énorme. Et puis l'altcoin, donc dominance, pourrait se mettre à diminuer à ce moment-là si le Bitcoin reprend beaucoup de volatilité avec un RSI qui continue à grimper pour aller chercher peut-être cet ancien sommet qui avait été atteint ici au mois de janvier 2021. Alors j'espère avoir été clair, malgré tout, on ne sait jamais ce qui se passera sur le marché, et là ce que je vous explique ici, c'est de la spéculation, et j'essaye d'imaginer ce qui pourrait se produire, mais effectivement je n'en ai aucune idée. Donc il est aussi possible, on peut toujours envisager le fait que le Bitcoin continue à se compresser, mais on peut voir ici sur le RSI qu'on arrive quand même sur la fin de cette compression. Regarde, on essaye de faire un des nouveaux sommets ici, donc on pourrait imaginer que finalement on parte à la hausse. Voilà, on a l'impression tout de même qu'on arrive sur la fin de cette compression. Mais malgré tout, si le Bitcoin continue à se compresser et à stabiliser et finalement de rien faire pendant encore un mois ou deux, qui sait, peut-être que nous allons avoir des altcoins qui performent énormément pendant cette période. Voilà, donc il faut rester prudent, tout peut arriver, mais je dirais qu'au niveau des probabilités, il est quand même plus probable que le Bitcoin retrouve une volatilité importante et d'avoir des altcoins qui diminuent, notamment parce que cette compression dure déjà depuis bien longtemps. Alors j'ai fait les choses un petit peu différemment pour cette analyse, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, et pourquoi pas donner votre avis sur la situation actuelle, puisque on peut partager nos avis, on peut essayer de discuter ensemble, il n'y a aucun souci, je suis là et j'accepte effectivement toutes les remarques, s'il y a des choses que vous pensez mauvaises, s'il y a des choses que vous vous dites ah oui mais là ce que tu dis c'est pas pertinent pour telle ou telle raison, n'hésitez pas à me le dire, je suis prêt à écouter toutes les critiques. Alors vous le savez, sur la chaîne je fais des analyses tous les jours, j'analyse le marché, avant l'introduction je vous passe le Bitcoin, généralement après je passe pas mal d'altcoins, on regarde un petit peu ce qu'il se passe, et puis je fais des vidéos un petit peu plus spécifiques, par exemple les mardis où je parle de 15 altcoins, où j'analyse les mêmes toutes les semaines, les week-ends souvent je vous parle de projets qui me semblent intéressants, donc je décris un petit peu les projets et ce qu'ils proposent, et puis les jeudis je fais donc aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à un portefeuille fictif que l'on fait fructifier ensemble depuis le mois de novembre. Alors là, il faut que les prix chargent. Donc voilà, c'est bon, ça a chargé. C'est un tableau en fait également que je vous partage sous l'échange d'une donation, mais je vous en parlerai juste après. En fait, ce portefeuille fictif, donc il y a eu un investissement de 10 000 € au départ mi-novembre, et toutes les semaines, j'essaye d'établir une stratégie qui va me permettre d'acheter par palier, donc un certain pourcentage de chacune des cryptos que je souhaite avoir. Par exemple, le Bitcoin, je voulais en acheter 4 fois un quart de la quantité que je voulais avoir sur ce portefeuille. J'avais estimé que je voulais 25% de Bitcoin, soit 2500 € achetés, sachant qu'aujourd'hui on a pu en acheter une fois parce qu'il est, comme je vous l'ai montré avant, il est pas mal monté, il n'y a pas eu d'opportunité à saisir. Sur les altcoins en revanche, il y en a eu pas mal, et vu ce qui est en train de se passer en ce moment, on voit que le portefeuille prend beaucoup de valeur, il est passé de 12 000 je crois à quasiment 20 000 donc cette semaine, donc effectivement on peut constater que ce portefeuille est plus concentré sur les altcoins puisqu'il n'y a pas eu énormément d'occasions d'acheter du Bitcoin. Voilà, donc aujourd'hui on va analyser ces 10 cryptos, on va regarder ce qui s'est passé sur le marché. Il y a eu un achat qui s'est déclenché par rapport aux alertes que j'avais mises, et puis voilà, il faut savoir également que je vous le partage sous l'échange d'une donation. Vous allez pouvoir entrer tout ce que vous avez sur chaque échange. Vous allez pouvoir mettre, Binance, Coinbase, Crypto.com. Vous allez pouvoir mettre tous vos propres échanges à cet endroit-là, effectivement. Vous allez pouvoir mettre tous les virements que vous avez fait depuis vos banques traditionnelles aux plateformes d'échange. Et derrière, vous allez mettre toutes vos propres cryptos. Vous allez pouvoir en acheter jusqu'à 200. Vous allez avoir le Bitcoin et l'Ether, et derrière, c'est vos propres cryptos que vous ajoutez. Vous allez mettre à jour les prix de cette façon en modifiant cette valeur. Donc ça vient chercher l'actualisation des prix en temps réel. D'ailleurs, je vois que le dollar est en train de baisser en ce moment. C'est souvent comme ça que je le constate, en regardant ce taux. Je vais rarement voir le graphique finalement. Et derrière, vous avez des données telles que votre portefeuille, ce que vous avez en euros, en fiat, donc le pourcentage que ça représente, ce que vous avez en crypto, leur valeur en dollars, en euros, leur pourcentage de répartition par rapport à la totalité de votre portefeuille, les gains, la valeur totale de votre portefeuille en temps réel, donc ici 28 000 € sur les 10 000 investis, et le ROI. Voilà. Vous avez ici toutes les données. J'en ai fini avec ça et on se retrouve pour l'émission du jour juste après la petite introduction.
Alors on va débuter avec le Bitcoin. Aujourd'hui on va analyser ces 10 crypto-monnaies. On va voir si lors de la semaine précédente des achats se sont déclenchés. Vous le savez, je n'ai pas encore essayé d'identifier de vente sur ce portefeuille fictif puisque j'attendais que donc le bull run s'établisse de la façon que je le souhaitais pour essayer d'estimer les ventes plus tard lorsque nous allons arriver sur une fin envisagée du bull run qui pourrait intervenir peut-être d'ici un mois, 2 mois, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 6 mois. Et c'est pour ça qu'on essaiera d'identifier des ventes par palier quand ça me semblera intéressant. Ceci dit, aujourd'hui, on va aller voir ces 10 crypto-monnaies et voir ce qui s'est passé, si des achats se sont déclenchés au cours de la semaine. Je commence avec le Bitcoin. Donc effectivement, aucun achat s'est déclenché sur le Bitcoin puisqu'il continue sur sa poussée haussière. Il y avait eu un achat qui avait pu être effectué à cet endroit-là sur la chaîne, sur ce portefeuille fictif sur le Bitcoin. Aujourd'hui, il y a d'autres achats qu'on pourrait imaginer, mais malgré tout, j'attends des retracements, chose qui n'arrive pas forcément comme je le veux. Il y en a eu un ici, regardez, les 23,6 ont été touchés. Donc là, c'était pertinent pour déclencher un achat. Malgré tout, regardez, on vient chercher à chaque fois des nouveaux sommets. Moi, je ne l'avais pas fait ici parce que j'en avais déjà eu un sur les 23,6 et maintenant j'attends des 38,2 éventuellement. D'autant plus que le portefeuille se porte bien grâce aux altcoins, et donc pour l'instant, je préfère garder de la liquidité sur ce portefeuille fictif. Pour l'instant. Alors il est vrai que on est dans une configuration plutôt haussière, on pourrait penser que le Bitcoin va continuer sur sa lancée, on est sur une parabole avec quelque chose qui fait à chaque fois, qui est de plus en plus incliné avec des sommets qui sont toujours de plus en plus hauts. Malgré tout, on n'est jamais à l'abri effectivement d'un retracement. Si le Bitcoin continue à monter, tant mieux, il y a déjà eu un achat sur la chaîne et donc on continuera à en profiter avec ce portefeuille fictif. Si malgré tout on décidait de faire un petit retracement, j'estime que le niveau ci, donc des 38,2 qui se situe par là, serait un niveau pertinent. Donc pour moi c'est un endroit où potentiellement je dois mettre mon alerte. Donc une alerte ici aux alentours des 42 000. Ça se trouvait au niveau des 39 000 il n'y a pas si longtemps, puisque c'était ce sommet. Nous avons fait un nouvel ATH, donc je déplace mon Fibo par rapport à ce nouvel ATH, et donc je monte effectivement mon alerte. Et donc là je vais la positionner ici au niveau des 42 000 $. Je ne pense pas que ce niveau soit atteint effectivement, d'autant plus que, comme je vous disais en début de vidéo, je suis plus sur une perspective de hausse, mais malgré tout ça reste plus un ressentiment et peut-être aussi quelque chose d'émotionnel plutôt qu'une analyse de marché. Donc au niveau de l'analyse de marché, je mets mon Fibo au 38,2 et si on arrive sur ce niveau-là, clairement, je fais un achat sur le Bitcoin. Voilà, donc je mets mon alerte comme ceci. Là, je mets CO pour savoir que c'est pour ce portefeuille fictif. Et l'alerte se dessine ici en orange. Voilà pour ça. Donc si le Bitcoin continue à monter, tant mieux. S'il descend et qu'il retourne sur ce niveau pertinent, je déclenche un achat. Ceci étant dit, pour les personnes qui n'ont pas du tout investi, vous pouvez commencer sur les 23,6 à commencer à mettre un premier petit billet. Il a été touché plusieurs fois le niveau des 23,6, notamment ici, à cet endroit-là, ici, à cet endroit-là. Si on se remet là, il n'a pas été touché, mais voilà. Pendant ce bull run, il y a eu plusieurs occasions d'acheter. Je pense pas que ce soit bien d'acheter sur des bougies vertes, mais après, si vous voulez prendre le risque, voilà, c'est votre choix et personne ne pourra vous dire si c'est bien ou pas bien. Car chacun prend ses décisions et ça va dépendre de votre goût du risque. Par exemple, si vous avez, j'en sais rien, si vous êtes quelqu'un avec 500 000 euros machin et que vous voulez mettre 20 000 euros dans le Bitcoin, ça représente pas grand chose pour vous. Vous dites allez, j'achète au prix actuel, je tiens, je hold, je regarde pas le graphique, je le prends pour 10 ans, c'est mon objectif. Voilà, dans ce cas-là, pourquoi pas. Après, voilà, il y a vraiment personne pour vous dire que c'est pas bien de faire ça. C'est peut-être même une très très bonne idée. Qui sait ce qui se passera sur le cours du Bitcoin dans 10 ans. Voilà. Donc allez, je continue avec l'Ether. Et donc l'Ether, vous le voyez ici, donc il fait des nouveaux sommets, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, malgré le fait que le Bitcoin lui n'établit pas des sommets beaucoup plus hauts que les précédents, on a un Ether qui lui a cassé son ancien sommet pour aller établir une performance de plus ou moins 20-25%, je me suis mis un peu plus bas ici, donc ça doit être environ 20%, mais bon, peu importe, et sur la chaîne on a eu l'occasion d'en acheter plusieurs fois, pareil, de l'Ether, et tant que nous sommes sur une configuration haussière, pour moi il n'y aura pas de niveau de vente à identifier, c'est pour ça que je ne vous parle pas pour l'instant de vente. Ici regardez en weekly, on a un RSI qui fait à chaque fois des nouveaux sommets, contrairement au Bitcoin qui lui, depuis cette période-ci, établit à chaque fois quelque chose de plus bas. Alors est-ce que là on va à nouveau faire un sommet sur le RSI? Là c'est beaucoup moins sûr, là c'est vraiment beaucoup moins sûr. On avait quand même touché les 93 au niveau du RSI. Donc je ne serais pas étonné qu'on vienne plutôt chercher un niveau assez élevé, peut-être que pendant ce temps l'Ether pourra monter aux 3000 $, j'en sais rien. Mais en tout cas, derrière on pourrait s'attendre à une diminution du RSI, effectivement, à une réduction de la volatilité, un petit peu comme c'est le cas actuellement sur le Bitcoin, et avoir un cours peut-être qui nous forme une divergence. Mais voilà, et après pareil, une divergence, ça ne veut pas dire que le cours va descendre. Pour avoir une divergence confirmée, il faudrait que le RSI fasse quelque chose de moins haut et que le cours fasse quelque chose de plus haut, comme c'est le cas actuellement. Donc là, il y aurait bien la divergence. Et il faut confirmer ce niveau en formant un M sur le RSI. Et là, vous avez la confirmation qui vous indique que le marché est potentiellement désormais bearish. Et c'est ça qu'on essaiera d'identifier sur la chaîne pour nos paliers de vente et également les Fibo. Mais il va y avoir plusieurs choses et on verra ça plus tard quand ça sera le moment, bien sûr.
Voilà, je vous ai tout de même positionné le Fibo de prolongation pour voir les targets qu'on pourrait imaginer. Regardez ici, un Ether à 3800 et au 423.6 à 6100. Ce sont des targets imaginables. Nous sommes aujourd'hui sur les 61.8 que nous sommes en train de casser parce qu'ils se situent aux alentours des 2400$. Donc, effectivement, pour quelqu'un qui aurait acheté de l'Ether très très bas à cet endroit-là, prendre des profits ici, c'est pertinent, et c'est à vous de décider à l'avance quand est-ce que vous voulez vendre. Moi, pour ce portefeuille fictif, mon idée c'était de vendre plus haut pour la simple et bonne raison qu'au niveau de la temporalité, j'estime, j'essaye de spéculer un peu aussi également avec les indicateurs de temporalité, j'estime que le bull run n'est pas terminé. Après, est-ce que le bull run est terminé ou pas? J'en sais rien, on peut pas savoir. C'est ce que j'estime et c'est la stratégie que j'adopte pour ce portefeuille. C'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être que je vais me rater, on ne sait pas ce qui se passera. En tout cas, c'est comme ça que je procède. Et pour l'instant, le portefeuille est bénéfique, donc c'est tant mieux pour moi. J'ai commencé la chaîne au bon moment, c'était au mois de novembre quand le Bitcoin était encore à 14 000, j'ai fait fructifier ce portefeuille au bon moment, j'ai eu de la chance, peut-être un petit peu, mais j'ai aussi regardé les indicateurs de temporalité qui m'indiquaient que le bull run devait se passer à cette période, en tout cas si on suivait les 10 dernières années du Bitcoin et qu'on regardait les temporalités halving, sommet, retracement, crash, moins 90%, halving, sommet, machin, ça s'est passé toujours de la même façon et c'est à nouveau en train de faire la même chose et voilà, ça veut pas dire que ça va faire ça à chaque fois, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et tant mieux pour nous tous, bien sûr. Alors, de l'Ether, on a eu l'occasion d'en acheter 2 fois sur ce portefeuille fictif, sur des prix vraiment faibles au mois de novembre, parce qu'il avait fait des petits retracements qui me plaisaient bien, donc tant mieux, ça permet d'avoir fait un petit peu monter la valeur de ce portefeuille grâce à cet actif. Aujourd'hui, on s'établit à 2400$, il y a eu 2 achats déclenchés, je pense que le boulot n'est pas terminé, il y a encore 2 achats à envisager, donc on pourrait se dire que voilà, sur les 61,8, là, peut-être que nous allons subir un retracement. On l'a vu sur l'alcoin dominance tout à l'heure, on s'approche de cette résistance et l'Ether pourrait également faire partie des altcoins qui retracent, sachant même que c'est l'altcoin principal dans le calcul de l'altcoin dominance, puisque c'est celle qui a le plus de capitalisation, avec, je crois, 260 milliards de capitalisation environ. Donc, on pourrait estimer que ce niveau-là pourrait faire office de résistance, et un retour donc au niveau des 23,6 serait envisageable aux alentours des 1900$. Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien, on en a déjà acheté 2 fois, si ça continue à monter, tant mieux pour ce portefeuille. Si jamais ça arrive, eh ben je pense que ici il y a potentiellement un achat à déclencher, c'est pourquoi je vais mettre une alerte. L'alerte est positionnée, et si elle est touchée, j'effectuerai l'achat sur la chaîne le jeudi, et on regardera l'heure où ça a été déclenché pour effectuer cet achat fictif, bien entendu. On va continuer avec le Ripple, qui lui décide enfin de prendre un peu de valeur, et donc les fois où on en avait acheté, et on a pu en accumuler sur la chaîne, donc c'est-à-dire 3 fois, et puis ça aura été bénéfique au portefeuille puisque ce dernier est en train de remonter. Le dernier achat pour vous montrer c'était effectué à cet endroit là. J'avais commencé la chaîne au mois de novembre, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, voilà, j'avais commencé la chaîne par ici. Il y avait un achat qui s'était déclenché probablement par ici, je sais plus exactement. Ensuite on a retracé, il y a peut-être un deuxième achat qui s'est déclenché par ici, un troisième par ici, et aujourd'hui on reprend enfin un peu de valeur et par rapport au dollar on a vu qu'il a pas mal performé. On vient casser cette trendline, cette trendline de long terme qui vient chercher le sommet ici et le sommet ici. Alors on a tout de même les mèches qui sont un peu plus hautes, donc attention aux mèches, vous voyez il aime bien faire des petites mèches comme ça le Ripple, donc si on se positionne comme ceci, on pourrait penser peut-être que là nous sommes en train en fait de faire une mèche, comme c'était le cas les 2 fois précédentes. On suivra ça, on va voir où est-ce qu'on clôture à la fin de la semaine. En tout cas on pourrait estimer, si on clôture au-dessus de ce niveau de cette trendline, on pourrait se dire que voilà on a vraiment un corps de chandelle qui a clôturé au-dessus et que potentiellement le Ripple est prêt à monter, et on pourrait avoir derrière un petit retour si par exemple ce que j'expliquais tout à l'heure prend vie, c'est-à-dire que le Bitcoin reprenne de la volatilité et donc sa dominance reprenne de la valeur et que les altcoins descendent un petit peu et perdent de la valeur par rapport au Bitcoin, on pourrait avoir effectivement le Ripple qui redescend sur cette trendline, ou pourquoi pas revenir chercher cette neckline ici plus bas pour derrière nous faire quelque chose d'assez haussier, pourquoi pas. Je continue avec le Tezos par rapport au Bitcoin également. Je regarde les cryptos par rapport au Bitcoin puisque j'aime les acheter quand je peux imaginer qu'elles performent par rapport à ce dernier, parce que par rapport au dollar, elles sont déjà hautes et c'est pas forcément évident d'identifier des zones d'achat. Voilà pourquoi je fais ça. Mais après, au final, derrière, j'estime que je les achète avec des euros en fait. Mais si jamais ça touche à un point pertinent par rapport au Bitcoin, donc sur le graphique de cet actif par rapport au Bitcoin, je me dis que potentiellement, ça peut être un bon point d'achat, que ce soit avec des dollars, avec n'importe quoi, peu importe, puisque je veux que cet actif prenne de la valeur par rapport au Bitcoin pour en avoir dans mon portefeuille. Sinon j'achèterai
du Bitcoin, bien entendu. Alors ici, voilà, ce graphique, ici en daily, on peut voir qu'on accumule ici depuis le mois de janvier. On est en train de latéraliser, donc c'est assez propre, c'est assez joli. On est en train de former un W ici, qui vient pas chercher un nouveau plus bas, donc c'est un W assez propre, qui malgré tout ne reste pas confirmé. Donc pour l'instant, rien ne nous indique que le marché est prêt à vraiment reprendre de la valeur. Ceci dit, voilà, si on vient faire une clôture au-dessus de ce niveau ici, hein, on pourra se dire que potentiellement, le Tezos est prêt à monter. Malgré tout, on peut voir qu'il latéralise depuis un moment et qu'après ce grand crash qui a eu lieu entre le mois d'août 2020 et le mois de janvier 2021, eh ben on pourrait s'estimer que désormais, peut-être que on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus bullish, hein, sur cet actif. On verra ce qui se passera. On a pu en accumuler plusieurs fois sur la chaîne et moi j'aime bien ce genre d'actifs qui n'ont pas encore performé, qui ont du potentiel avec des projets solides. Je me dis que il y a quelque chose à jouer. Contrairement à par exemple d'autres, hein, qu'on verra plus tard, qui ont déjà performé, qu'on a pu acquérir d'ailleurs au bon moment sur la chaîne, donc tant mieux, c'est pour ça aussi que le portefeuille se porte bien. Mais il y en a d'autres où forcément c'était pas forcément les meilleurs choix. Regardez le Tezos, la première fois qu'on en a acheté sur la chaîne, c'était au mois de novembre quand j'avais commencé à la créer. J'avais estimé qu'ici il y avait une latéralisation qui commençait à se faire. Et c'était effectivement pas le meilleur point. Malgré tout, par rapport au dollar, il a quand même pris de la valeur, hein, le Bitcoin a énormément performé. Donc malgré le fait qu'il crache par rapport au Bitcoin, ça va, ça a été, puisque nous sommes dans cette phase d'euphorie, de bull run sur les cryptos. Donc tout marche et tout fonctionne en ce moment. Donc effectivement, ne pensez pas que ça sera comme ça toujours, hein. Il y a des moments, moi quand j'ai commencé à investir dans les cryptos en 2018, je peux vous dire que c'était pas facile, hein. Il y a un moment où on a envie de tout abandonner quand on met un peu d'argent et que ça divise par deux, qu'on se dit ah ben non, mais en fait les cryptos, pourquoi il y a eu cette bulle en 2018, machin, quand on découvre qu'on est débutant, qu'on comprend pas grand chose et qu'on perd beaucoup d'argent et que ça dure pendant 2 ans, il faut rester solide, hein, pour rester 2 ans dans le marché en attendant un bull run. Malgré tout, et avec les recherches que j'ai fait tout ça, eh ben, je me suis dit voilà, c'est peut-être maintenant le bull run, c'est peut-être le moment, et j'ai créé la chaîne à ce moment-là, hein, vraiment je l'ai créé pour ça, hein, parce que je voulais en faire profiter le plus grand nombre. J'avais envie que beaucoup de personnes puissent en profiter également, bon bah malheureusement j'aurais peut-être dû la créer plus tôt pour avoir plus d'abonnés au moment où le bull run commençait, parce que quand je l'ai commencé au mois de novembre, j'avais 100, 200, je suis arrivé assez vite à 1000 je crois au bout de 2 semaines, mais malgré tout, hein, aujourd'hui on a 11 000, et ceux qui rejoignent la chaîne que maintenant et qui sont débutants, bah peut-être que voilà, je dis c'est pas trop tard, mais malgré tout vous avez raté une petite partie du bull run, mais c'est pas grave, il y en aura peut-être un autre après, il y aura d'autres actifs, il y aura d'autres choses, il y a des opportunités à saisir de partout, donc c'est pas grave. Et après tout, hein, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, elle est pas forcément terminée, donc voilà, c'est une affaire à suivre, et puis on en a peut-être encore pour quelques mois. Alors je ne mets pas d'alerte, hein, sur le Tezos, puisqu'il y a déjà eu 3 achats de déclenchés sur la chaîne, et je préfère garder la liquidité pour plus tard. On va aller voir le Litecoin. Alors je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on est déjà à pas mal de temps, hein, sur la vidéo, 22 minutes il me semble. Le Litecoin lui a une configuration assez baissière par rapport au Bitcoin. On peut voir qu'il commence simplement à reprendre un peu de valeur, mais on reste dans ce canal descendant. Donc pour l'instant, moi il n'y a rien qui me dit que là on peut déclencher des achats. Il faudrait d'abord attendre de voir si justement on vient pas casser, hein, ce niveau-ci, si on commence pas à former des W derrière. Voilà. Mais pour le Litecoin, il y a déjà eu des achats qui se sont déclenchés, donc tant mieux. On va rester comme ceci avec donc le portefeuille. Il y a donc, je crois, voilà, 4 Litecoin tout de même, avec 2 achats qui ont été déclenchés. Il reste de la liquidité au cas où, et je laisse la configuration comme elle est actuellement. Je regarde maintenant le DOT. Le DOT, lui, c'est pareil sur la chaîne, donc on a pu en acheter au mois de novembre. Celui-là, c'est une des cryptos qui a performé, donc tant mieux pour le portefeuille fictif, hein. Regardez ici, il y avait eu ce magnifique W avec ce retour au 61.8 qui se situe par là. Si on met le Fibo comme ceci, on peut le visualiser. Voilà, ce petit retour dans la zone de rechargement, hein, qui se trouve entre les 61.8 et les 78.6, avec la petite mèche baissière qui vient toucher pile poil, hein, les 78.6. J'essaye de zoomer un peu, voilà, regardez. Et derrière, ça a performé, donc tant mieux pour ce portefeuille fictif. Je ne localise toujours pas devant tout de même. Il reste une alerte que j'ai positionnée plus bas au cas où, si le marché souhaite redescendre à nouveau pour peut-être nous former un W beaucoup plus grand, vous voyez, comme ceci. Et c'est une affaire à suivre. Je laisse mon alerte. Le Monero, il y a un achat qui s'est déclenché effectivement là, le 11 avril. J'avais mis donc une alerte qui se situait à cet endroit-là, puisque nous avons confirmé ce W, tout simplement. Il se trouve que désormais on revient un peu plus bas, c'est pas forcément très grave, hein. Il y a quand même une trend haussière qui se fait, une latéralisation. Il y a déjà eu plusieurs achats, notamment un par ici, qui ont été effectués, hein, sur cet actif. Donc c'est une affaire à suivre, et je vais du coup procéder à cet achat qui a eu lieu. Donc l'alerte a été déclenchée le 11 avril à 9h54, donc je vais aller voir son prix, hein, par rapport à l'euro à ce moment-là, et je vais procéder à l'achat sur le portefeuille fictif. Donc son prix par rapport à l'euro le 11 avril, donc 17 mars, nanana, je me mets en daily.
Je vais pas prendre en compte l'heure, on va pas trop se prendre la tête, hein. Le 11 avril, voilà, on va estimer que c'était quand on avait cassé le sommet, donc aux alentours des 270 $, hein. Bon, c'était sur le niveau actuel. Vous voyez, il avait touché ce jour-là le 277. Donc je vais prendre 275, voilà, on va dire 275 $ comme achat pour Monero. Alors j'ai fait mes petits calculs, hein, effectivement dans ce portefeuille fictif, j'avais dans la stratégie essayé d'imaginer un achat de 600 euros de Monero, parce que j'en voulais 6% dans le portefeuille, vous voyez ici c'est les pourcentages voulus, ce qui fait donc un quart pour chaque achat, avec 4 paliers d'achat, donc 150 euros par achat, donc j'estime 150 euros d'achat de Monero au prix de 275 euros, j'ai dit dollars tout à l'heure, mais en fait c'est bien le graphique par rapport à l'euro, hein, je me suis trompé quand je l'ai dit à l'oral. Donc je dois acheter 1,8, donc je fais plus 1,8 3, donc Monero, vous voyez ici, donc il faut que je mette une virgule. Voilà, et je retire du coup les 150 euros. Voilà, ça c'est tous les achats que j'ai déclenchés, à chaque fois je retire les euros du portefeuille, voilà tout simplement. Et ça procède à l'achat, hein, voilà tout simplement. Je le fais de cette façon sur mon portefeuille fictif. On continue avec IGLD. IGLD, lui, c'est pareil, c'est comme le DOT, hein, c'est un actif qui a performé. Au mois de novembre, nous étions ici, décembre, novembre, ils étions ici. Hein. Il y a eu des achats qui ont pu être déclenchés à cet endroit-là sur le retour des 61,8. Combien de fois on a pu en acheter du IGLD sur la chaîne 2 fois, donc c'est une bonne chose. Hein. Il a pris beaucoup de valeur derrière, donc c'est un actif qui a pu faire fructifier ce portefeuille fictif. Aujourd'hui, est-ce que c'est le moment d'acheter? Je sais pas, en tout cas, on va voir un petit peu sur le graphique ce qui se passe. Si on se met le Fibo ici, on voit qu'on est revenu tester pile poil cette ligne des 61,8 de Fibo, sans revenir dans la zone de rechargement. Derrière, on commence à refaire un nouveau sommet, alors ça n'est pas vraiment un, il y a cette mèche d'excès qui se situe ici, hein, en weekly, qui avait été très très agressive et très très rapide, hein, finalement. Et là aujourd'hui, voilà, à voir ce qui va se passer en tout cas. Si je devais effectuer un troisième achat sur cet actif, excusez-moi, eh ben, je positionnerai mon Fibo, hein, comme ceci, comme je l'avais fait, et je resterai une attente d'un retour, hein, du cours dans la zone de rechargement. Parce qu'on en a déjà acheté plusieurs fois et que j'essaye pas de choper tout simplement des niveaux plus élevés. Pour quelqu'un qui voulait en avoir, qui n'en avait pas du tout eu et qui souhaitait avoir l'opportunité d'en acheter, vous auriez pu acheter sur ce niveau des 61,8 lors de ce retour. C'est des choses que je n'ai pas faites sur ce portefeuille fictif puisqu'il y a déjà des achats qui se sont déclenchés. Et comme d'habitude, hein, je préfère de garder de la liquidité pour plus tard. Voilà, donc j'attends un retour sur ce niveau-là. Je mets pas d'alerte parce qu'on est encore très loin. Si jamais je vois qu'on y retourne, je positionnerai mon alerte entre les 61,8 et les 78,6. Voilà, c'est pas une chose que j'envisage principalement. Je me dis que c'est un actif qui peut continuer sur sa poussée. Hein. On est sur cette trend haussière, on pourrait très bien continuer, hein, sur sa poussée. Donc c'est une affaire qu'on suivra sur la chaîne. Regardons maintenant le SNX. Alors le SNX, lui, ça c'était en août 2020, c'est là où il a fait son sommet, hein, par rapport au Bitcoin. Ici, par rapport au dollar, il est certes plus haut, hein, par rapport au dollar, on a quelque chose qui fait comme ça, mais si on le regarde ici, par rapport au Bitcoin, on peut voir qu'il stabilise depuis ce niveau-là, hein, et que c'est pas un actif qui est en train de surperformer par rapport au Bitcoin. Il aime bien à chaque fois retourner au 61,8, c'est assez propre à chaque fois, regardez ici, 61,8. Ensuite ici, voilà, hop, 61,8. Même zone de rechargement, 78,6, on est allé plus bas, et si on se positionne comme ceci et qu'on reprend ce niveau là, voilà, encore zone de rechargement, donc voilà, zone de rechargement 3 fois, chaque fois qu'il fait un retracement, il revient dans sa zone de rechargement. Là on latéralise, on est en train de compresser, hein, sur le cours du SNX par rapport au dollar. Sur la chaîne, on a eu l'occasion d'en acheter donc au mois de novembre, c'était donc sur le niveau qui était ici, sur ces niveaux là, on a eu l'occasion d'en acheter. Donc on retourne sur des niveaux intéressants, je crois qu'on en a acheté il y a une semaine ou deux parce que nous étions revenus dans cette zone de rechargement justement. Donc c'est assez récent, je m'en rappelle du dernier achat, donc les 4 ont été effectués sur SNX et on attendra de voir ce qui se passe, hein, pendant cette phase de bull run sur les cryptos pour voir jusqu'où est-ce qu'ils pourraient monter, est-ce qu'on identifiera ensuite des niveaux de vente sur cet actif puisque tous les points d'achat ont été effectués. Ceci dit, pour quelqu'un qui souhaiterait en acquérir, les niveaux actuels sont pertinents, hein. On est quand même si on regarde ce triangle de compression, on est sur la partie basse, on peut très bien casser et aller vers le bas, hein, mais malgré tout c'est un meilleur niveau ici que lorsque nous touchons cette partie haute de cette trendline bien sûr. Je regarde maintenant Ocean, pardon. Donc Ocean, on va se mettre en daily, il n'y a pas énormément d'historique. On est en train de commencer justement à dessiner des W, voilà, avoir quelque chose d'assez haussier. Malgré tout, à chaque fois, est-ce qu'on revient chercher le 61,8? C'est la question qu'on peut se poser, pile poil sur une mèche ici. Là, pile poil sur une mèche, voilà, pareil. Donc il aime bien également, mais là, malgré tout, on voit qu'il est en train de ralentir, hein, depuis le mois depuis début mars, en fait, c'est assez récent.
Sur la chaîne, hein, lors de ces W, des retours au 61.8, il y a eu l'occasion d'en acheter plusieurs fois, et donc là, pour un achat que je déclencherai, vous voyez, j'ai mon alerte qui est positionnée dans la zone de rechargement. Donc si jamais on devait à nouveau déclencher un achat, il faudra attendre un retour dans cette zone de rechargement, et ça serait le quatrième achat, il y en a déjà eu 3. Donc si le token décide de performer maintenant, c'est tout bénef pour ce portefeuille fictif, vous l'avez compris, on a réussi à en accumuler pendant cette petite période haussière, et s'il se passe quelque chose par la suite, eh ben ça sera tout bénef pour le portefeuille. Je finis avec UOS, voilà, donc ici nous étions février, tac. Donc le mois de novembre, ici quand j'ai commencé la chaîne, nous étions là. Je me suis passé en daily, c'est pour ça que le graphique est un peu plus étendu. Il y avait un achat qui s'était déclenché ici, il me semble. Ensuite on est allé chercher des niveaux plus bas, on continue à latéraliser, on fait des W, donc il y a eu d'autres achats qui se sont déclenchés par ici. Sur UOS il y a eu 3 achats qui sont effectués, il en reste un à faire. J'ai mon alerte à cet endroit-là sur le niveau des 61.8, si jamais le marché décide d'y retourner, donc on suivra ça sur la chaîne, regardez, pile poil dans la zone de rechargement, on va peut-être pas y aller et faire comme IGLD, toucher simplement la zone des 61.8. Donc pour quelqu'un qui souhaite investir, les niveaux actuels sont assez pertinents sur US, en tout cas quand on le regarde par rapport au Bitcoin. Il y a ce M qui est ici, qu'on vient confirmer plus ou moins, donc on pourrait tout de même s'attendre à revenir dans cette zone de rechargement, et donc on suivra ça effectivement également sur la chaîne, et j'ai mon alerte au cas où si ça se déclenche pour effectuer l'achat avec vous le jeudi, peut-être jeudi prochain si jamais UOS décide d'aller toucher sa target courant de cette semaine. Voilà, donc j'en ai fini pour l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vais enchaîner et vous parler à nouveau du petit tableau. Pour les autres, n'hésitez pas à quitter. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission. Pensez au passage à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et également liker la vidéo, si le cœur vous en dit, bien entendu. Voilà, donc je finis juste par vous dire que ce tableau, si vous décidez de payer pour l'avoir, vous avez le lien dans la description pour les donations, et vous obtiendrez par mail le lien de téléchargement directement, c'est automatique, et le tutoriel vidéo qui vous explique comment le mettre en place. Derrière, si vous avez quelconque problème, je suis là pour vous aider, je peux prendre la main sur votre tableau pour effectuer, résoudre les problèmes s'il y en a. Voilà, savoir que 9 personnes sur 10, généralement, n'ont aucun souci, après avoir visionné le tuto, arrivent à le mettre en place sans problème. Mais il peut y avoir des personnes qui gèrent un peu moins les tableurs, tout ça, donc il n'y a aucun problème avec ça, je suis là pour vous assister et vous aider jusqu'à ce que tout marche sur votre ordinateur. Voilà, donc j'en ai fini avec l'émission du jour, n'hésitez pas à vous abonner, je le répète, et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Salut tout le monde!